Nous invoquons les prêtres du Fa et du Vodou, d'ici et d'ailleurs, de l'au-delà et de la vie. Nous invoquons nos ancêtres et nous leur adressons nos respects. Nous invoquons toute la famille du culte Vodou et Fa et nous leur adressons nos respects en leurs rangs et qualités. Eh bien, c'est à ce titre que nous proclamons Mijavalu Jisabuko, Kongomboko, Atobuko, Abikobuko, Boko Tonle, Boko Betonle, Mijavalu Mikakakakakakaka, Mikakwebio Kakadeji, Vodun Tonle, Vodun Betonle, Mijavalu Mikakakakakakaka, Mikakwebio Kakadeji. Aussi, nous adressons nos respects à toutes les divinités, Fa Orumila, Fa Kulamatung, Wekamatung, Fa Ailegun, etc. Nous adressons nos respects également à toutes les divinités vaudou de la planète et particulièrement ceux de la sous-région ouest africaine et plus précisément et plus particulièrement ceux du Bénin, du Togo et du Nigeria. Eh bien, c'est ainsi que nous rentrons dans le temple du Bokono Fasega à l'Omonongli Choron pour poursuivre nos travaux sur le signe Chatula Klebo Koutafligo Wolifuti Fukwabano Aklamedi Chogwe sur donc le signe Wolimeji. Et donc en ce 5e dossier, ce sera donc la fin du périple. Et nous avons encore quelques petits contes sur le signe Wolimeji, mais nous avons préféré donner les grandes lignes, les contes les plus importants dans la sphère de Wolimeji. Donc lorsque nous aurons un peu plus de temps dans le futur, nous verrons de quelle manière insérer de temps à autre un conte dans un dossier supérieur au niveau où nous en sommes arrivés. Alors, lorsque nous allons dire ce conte-ci, dans ce 5e dossier, dans Wolimeji, nous allons finir avec Wolimeji pour l'instant pour entamer un autre signe. Et j'annonce déjà le signe qui va suivre Wolimeji, c'est son successeur naturel, Dimeji. Après avoir donc fait le travail de Wolimeji, nous allons attaquer le signe Dimeji en fini et revenir en arrière pour faire le signe Yakumeji, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore touché au signe Yakumeji. Nous allons faire Gbemeji en fond. Nous allons traduire tout ce qui a été passé et qui est en fond là. Ils seront tous traduits en français également. Donc, on y pense. Je crois que on le fera. Bon, donc, Wolimeji, dans ce 5e dossier, Wolimeji dit ceci. Il dit d'abord que il dit le Tolegba, c'est-à-dire le magicien, la divinité magicienne Tolegba, ne bouge pas de chez lui avant que le sacrifice ne vienne à elle. Ne bouge pas de son couvent avant que le sacrifice ne vienne entre à elle, quoi. Parce que vous voyez, on vient toujours déposer un sacrifice à Tolegba chaque jour. Donc, Tolegba n'a pas besoin de bouger
avant qu'un sacrifice n'arrive jusqu'à elle. Parce que vous voyez, divinité Tolegba n'a pas besoin de bouger avant qu'un sacrifice n'arrive jusqu'à elle. En fond, nous allons dire, Tolegba no certain tu agbanowa kontomeya. C'est Wolimeji qui dit ça. Tolegba no certain tu agbanowa kontomeya. Il y a un conte à cet effet qui retrace une histoire assez importante dans Wolimeji. Et la leçon majeure qu'il faut tirer dans ce conte, c'est que vous avez affaire, en consultant Wolimeji par rapport à quelque chose, et vous avez affaire à des gens en qui il ne faut pas avoir confiance. Vous avez affaire à des gens en qui il ne faut pas avoir confiance. C'est la leçon majeure de ce conte-ci. Vous avez affaire à des gens qui vont vous piéger. Des gens qui pourraient être des sorciers et qui pourraient s'attaquer à vous pour vous détruire, vous dévorer spirituellement. Et donc, il faille avoir l'idée vraiment au point, avoir fait preuve d'intelligence et de ruse pour ne pas tomber dans leur panneau. Alors, lorsque vous avez consulté Wolimeji et que, bon, vous avez affaire à certaines personnes, vous voulez rencontrer certaines personnes à propos de choses importantes, et Wolimeji demande de ne pas avoir confiance. De ne pas avoir confiance, c'est tout. Il faut se protéger contre la sorcellerie. Il faut faire les sacrifices de Wolimeji. Si vous répondez à là où on vous a invité, eh bien, tout ce que les gens pourraient dire, il faut, avant de leur répondre, il faut tourner ce que vous pensez dans votre langue, dans votre bouche là, au moins 10 fois sur votre langue, et voir s'il faut sortir ça, ou s'il ne faut pas sortir ça. Car le signe parle de piège. Vous serez piégé. Est-ce que vous voyez? Vous serez piégé. Et ça, ce conte fait référence à la sorcellerie. Alors, c'est de l'hyène qu'il s'agit encore dans ce conte. L'hyène est un animal sorcier, on l'a déjà dit. Vous savez ce qu'il fait. Il tue, il mange, il vous dévore. Alors, l'hyène s'est réveillé un jour et a estimé que ça fait déjà un bout de temps qu'elle ne trouve plus à manger. Elle s'est réveillée un jour, un matin comme ça, et elle a déclaré publiquement que ça fait un bout de temps qu'elle ne trouve plus à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a faim et qu'elle veut manger. Ah. Alors, elle a décidé et elle a réfléchi, elle a regardé devant, derrière, partout, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne trouve plus à manger? Alors, elle est allée consulter le Fa pour savoir, mais que ça fait un bout de temps qu'elle ne trouve plus à manger, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour trouver à manger? Le signe Wolimeji est apparu, et le Fa lui a dit d'utiliser la ruse et l'intelligence. Alors, sortie de la maison du Fa, elle a décidé de faire comme si elle était décédée, comme si elle était morte, et d'aller se coucher sur une route, sur une voie, et que certainement que les gens qui vont passer sur cette voie, les passants, vont chercher à s'occuper d'elle, de son corps, mais son idée première en allant se coucher sur la voie, c'est que à un moment donné,
elle va surveiller ceux qui vont s'intéresser à elle, à sa mort. Elle va voir, elle va essayer d'entendre ce qu'ils disent. Ceux qui vont se moquer d'elle, elle va les prendre comme ennemis jurés et voilà la possibilité de les attraper et de les bouffer. Alors, elle a mis son plan à exécution un jour et la pintade a été la toute première à passer sur cette voie-là où l'hyène était couchée. Elle a ouvert sa bouche et elle imitait un cadavre, quelqu'un qui était décédé. Alors, l'hyène arrive là. L'hyène voit tout ce qui se passe, mais elle fait comme si elle était morte et elle observait silencieusement ce qui se passait. La pintade ayant découvert le soi-disant corps de l'hyène était très heureuse du fait que l'hyène soit morte. Alors, sa joie l'a amenée à courir pour aller informer les autres animaux, mais elle a trouvé présent que le lapin, la perdrix et un singe dans la brousse à qui elle a annoncé la soi-disant bonne nouvelle. Alors, ils l'ont suivi pour aller voir si elle disait vrai. Arrivé sur les lieux, il se fait que après l'avoir regardé, l'hyène, comment dit-on, la pintade, la perdrix et le singe ont retenu que l'hyène était effectivement morte. Tandis que le lapin n'était pas d'accord avec cette pensée. Le lapin leur faisait comprendre, mais l'hyène n'est pas morte. Hein. Regardez là très bien. Est-ce que quelqu'un qui est mort se présente de cette manière? Il faut faire très attention. Celui qui est mort ne se présente pas de cette manière. L'hyène n'est pas morte. Je continue de vous dire que l'hyène n'est pas morte, elle est bien vivante. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est une ruse pour pouvoir vous attraper et vous bouffer. Car elle a faim. Quand elle a faim, c'est des trucs comme ça qu'elle fait. Vous savez que c'est quelqu'un qui est très mauvais, qui est très méchant. Et vous voulez vous offrir gratuitement à elle pour qu'elle vous mange. Alors, tout de suite, la perdrix et la pintade et le singe ont commencé par insulter le lapin en lui disant que lui là, il ne connaît rien, d'aller se faire foutre, que le malfaiteur hyène est décédé et que tout le monde est en joie, mais elle pense que l'hyène n'est pas décédée, l'hyène n'est pas morte, que l'hyène est bel et bien morte. Alors, ils ont décidé de creuser un grand trou et ils ont creusé le grand trou et ils s'apprêtaient à l'enterrer. Le lapin s'est éloigné, très 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 loin. Elle est allée très très loin pour observer ce qui va se passer. Elle continuait de leur crier, je vous le dis sincèrement et honnêtement, l'hyène n'est pas morte. Faites attention. L'hyène n'est pas morte, je vous le dis, elle n'est pas morte. Le lapin continuait par crier, par leur dire, ne la touchez pas, sauvez-vous, oubliez-la là où elle est là, sinon elle va vous manger. Elle criait, mais niet,
les autres animaux n'ont pas voulu écouter le lapin. Alors, ils ont pris son corps et ils voulaient la mettre dans le trou quand subitement l'hyène a sauté et a attrapé la pintade et le perdrix. Le singe a pu se sauver pour aller se mettre sur un arbre en train de dire, mais le lapin avait raison, hein, mais le lapin avait raison, hein, mais le lapin avait raison. Hein. Mais voilà que l'hyène a déjà attrapé la pintade et la perdrix et les a proprement dévorés. C'est la fin de ce conte, c'est la fin de cette petite histoire dans Oulimedji, pour vous dire que vous aurez affaire à quelqu'un qui se mettra dans une posture dans laquelle il faudra avoir pitié de lui. Il peut jouer au malade ou bien jouer à quelqu'un qui est mort ou vous piéger d'une autre manière. Mais vous serez en train de faire les bonnes personnes. Vous voudriez lui porter assistance ou bien vous voudriez voir la possibilité de l'aider. Mais cette personne-là se retournera contre vous. Ce que vous voyez. Et va vous créer des ennuis. Le fatal d'un sorcier qui va vous piéger dans le signe Oulimedji. De toutes les façons, c'était déjà clair. Même sans cette histoire, celui qui consulte le phare et qui trouve Oulimedji n'a qu'à savoir qu'il a affaire à la sorcellerie. C'est la fin de cette histoire. Exécutez les sacrifices et faites les prières chez les divinités qu'il faut. Respectez les interdits du signe et vous vous en sortirez. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. C'est la fin de cette histoire. Oulimedji, dans nos comptes réguliers, prend fin ici. Et j'ai déjà dit que lorsque nous aurions le temps, nous allons voir la possibilité de poursuivre de temps à autre. Mais pour l'instant, après ce dossier, nous allons passer au signe d'Imedji et finir d'Imedji, revenir en arrière pour aller faire Yakoumedji et traduire de Bemedji à Yakoumedji avant de poursuivre avec les autres signes. Le Bokono ne rentre pas, mais il ramasse la natte. Nous ramassons donc la natte.